Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour se lancer dans les chiffres. Vous savez que j'adore ça. Eh bien, on va reprendre, alors vous voyez il y a plein de chiffres, mais on va prendre le temps de tout bien expliquer. Et avant de commencer, évidemment, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne. Et j'attends de mon côté EV8 puisque du coup j'ai précommandé et là où j'habite, eh bien il n'y en a jamais en avance, du moins là je suis pas allé regarder, mais à chaque fois EV6, EV6.5 et EV7, à chaque fois il n'y avait pas eu en avance, donc du coup je suis pas allé regarder et ça sert à rien. Bref, normalement ce week-end on devrait ouvrir EV8 et la vidéo sortira. Donc cette vidéo elle sortira aujourd'hui, on est le 6 novembre, et le travail d'aujourd'hui va se baser sur une nouvelle vidéo qu'a fait toujours le même youtubeur, donc Danny Phantom, qui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, cherche à faire le Master Set, et il a ouvert entre-temps, puisque du coup je vous avais fait une vidéo sur 20 bundles de 6 boosters, et le Master Set avance bien, il lui manque 2 cartes, alors je pense qu'il l'a peut-être trouvé entre-temps, puisque du coup il doit ouvrir à mon avis, pas uniquement en vidéo, puisque lui il cherche à l'obtenir avant la sortie du set, et du coup il lui manquait le Pikachu en or, en gold, et le Latias en SAR. Et dans cette vidéo, donc du coup où il a ouvert 300 boosters, c'est le tableau qui est ici que j'ai ajouté par rapport à la dernière vidéo, et il y a les deux autres tableaux ici qu'on va commenter après. Et bien du coup il a eu le Pikachu 2 fois, c'est assez fou, en gold, donc c'est pour ça que vous voyez là, il a eu 3 gold, ce qui est assez ouf, hein, vous allez voir, c'est quand même assez élevé. Et du coup par contre il n'a pas eu le Latias en SAR qui lui manque, il a eu 5 SAR quand même sur 300 boosters, mais toujours pas le Latias. Alors, j'insiste, je le dis à chaque fois, on part du principe que il n'y a pas d'item garanti, il n'y a pas de hit garanti dans des items précis. Donc on part du principe que la répartition au niveau des boosters est complètement aléatoire, c'est-à-dire que du coup ces 300 boosters, lui il dit pas de d'où ça vient, donc là pour le coup il n'a pas précisé de quel item ça venait. Là où dans la première vidéo ça venait bien de bundle, mais c'est une hypothèse que j'aime aussi avoir, parce que du coup sinon bah, j'ouvrirai jamais, puisque moi je n'achète pas de display, ça coûte beaucoup trop cher, et ça donne trop de bulk, et tant que j'ai pas vraiment une solution pérenne pour m'en débarrasser, ça ne me sert à rien. Et donc on part du principe que la répartition est la même, peu importe les items, c'est-à-dire que du coup, les pourcentages qu'on va donner ici, vous les avez, peu importe l'item que vous achetez. C'est-à-dire que vous achetez un booster, vous avez la même chance d'avoir une SAR que si vous achetez une display, et ainsi de suite. Évidemment, plus l'item que vous achetez comporte de boosters, et c'est pour ça que souvent on a tendance à dire que une SR est garantie toutes les 2 voire 3 displays, et bien c'est qu'évidemment vous augmentez vos chances, vous répétez la même expérience, la même action plusieurs fois, et donc forcément plus vous répétez une action en termes de probabilité, plus l'événement que vous attendez, donc là notamment les SR, plus cet événement est susceptible d'arriver. Mais vous pouvez aussi avoir une SR avec un seul booster, hein, c'est tout à fait possible. Bref, une fois qu'on a reposé cette hypothèse, on va s'intéresser donc du coup aux résultats qu'il a obtenus. Et donc sur les 300 boosters, il a eu 55 X, 22 AR. Alors c'était pas toujours les mêmes, donc il a eu quelques doublons. 19 Full Art, 15 Ace, 5 SR, c'est assez important, et 3 gold. Et donc du coup, au niveau des pourcentages, on a des choses qui sont similaires à EV7 que je vous avais mis la dernière fois, qui est juste au-dessus. Donc 18% sur les X, il est légèrement au-dessus de ce qu'on avait trouvé dans EV7 avec par contre 8000 boosters. Donc une fois que cette quantité aura augmenté, je pense qu'on descendra et qu'on se rapprochera plutôt des 17%. Donc du coup 1% de marge d'erreur, c'est pas énorme. Au niveau des AR par contre on est plutôt raccord, donc du coup a priori le taux n'aura pas changé. Là où par contre sur les 120 boosters, mais c'est un échantillon beaucoup plus petit, eh bien on était bien au-dessus, mais du coup si vous cumulez les deux,
2, on se rapproche de cette valeur qu'on avait sur EV7. Pourquoi je reviens à chaque fois sur EV7? Puisque du coup, c'est ici, dans les tableaux que j'ai ici, c'est l'échantillon le plus probant, c'est-à-dire que c'est l'échantillon le plus important, donc c'est intéressant de comparer. Après, on va s'intéresser, et là vous allez voir qu'on a du nouveau, on va s'intéresser à savoir est-ce que Pokémon Company a changé les taux de drop, parce que pour l'instant, sur les chiffres qu'on a, ça correspond. Sur les FA, il avait eu un taux de drop assez élevé, donc du coup l'échantillon n'était pas représentatif. Là, l'échantillon qu'il a, il est plus important, et on se rapproche de la valeur qu'on avait sur EV7. Donc a priori, partez plutôt sur ces valeurs-là, plutôt que celle-ci. Bon, 120 boosters, je l'avais dit dans la vidéo, la première vidéo, c'est quand même conséquent, et beaucoup d'entre nous, on va ouvrir moins que ça, donc du coup, ce tableau-là, il est important de prendre en compte aussi. Là où ça va être intéressant, alors les aces, il n'y a aucun changement, pour le coup on est toujours à 5%, donc ça semble être similaire, donc ça sera la même chose, donc vous serez à une ace tous les 20 boosters, c'est-à-dire que si vous ouvrez une display, vous allez avoir selon le tirage entre 1 et 2 aces, donc ça change pas. Là où c'est intéressant, les gold, on s'y intéresse toujours moins parce que les cartes sont moins intéressantes, mais, il faut remarquer que le taux de drop est quand même légèrement au-dessus. Alors là, il a eu un tirage, je pense, assez exceptionnel puisque du coup, il s'est retrouvé à avoir une gold tous les 100 boosters, là où il en avait une tous les 120 boosters, parce que du coup, il en avait eu qu'une seule sur ce tirage-là. Je pense qu'on sera aux alentours de ce chiffre-là, donc 137. Donc, pour les golds, je pense qu'il n'y a pas de changement, ou alors ça a légèrement baissé, et à ce moment-là, on serait autour des 100, mais ça change rien, ça veut dire que même au bout de 3 displays, votre gold n'est pas garanti, donc ça veut dire que vous allez avoir 3, voire 4, voire peut-être même 5 displays sans gold, et peut-être qu'à la 6ème, vous allez en avoir une. Mais les probas font que, et évidemment, c'est toujours pareil, à la première display que vous ouvrez, vous allez pouvoir avoir la gold, évidemment. Mais, on va dire, plus vous ouvrez, plus les résultats que vous obtenez se rapprochent de ce qu'on a, du coup, en termes de probabilité théorique, puisque Pokémon Company ne communique pas sur les taux de drop, donc le seul moyen d'avoir des taux de drop qui se rapprochent de la vérité, enfin entre guillemets de la vérité, c'est de considérer un échantillon important. Et donc le dernier échantillon important qu'on avait, c'était EV7 avec 8000 boosters, ce qui est quand même conséquent. Et on avait du coup une gold, ça revenait à une gold, vous voyez donc par display, on était à 0,25, donc au bout de 4 displays, du coup normalement vous avez une gold. Mais je répète, ça veut pas dire que c'est garanti, ça veut dire que vous pouvez ouvrir 6 displays et ne pas avoir de gold. Mais évidemment, plus vous allez ouvrir des displays, plus bien, vous allez augmenter vos chances, puisque vous allez répéter à chaque fois le même événement, donc du coup obtenir une gold, et en mathématiques, en probabilité, à chaque fois qu'on fait répéter un événement, évidemment, fatalement, il finit par arriver. C'est-à-dire que si vous jouez tous les jours au loto de votre vie, alors là, c'est énorme, mais si vous aviez assez de jours dans votre vie, du coup, pour répéter à chaque fois cette expérience, au bout d'un moment, normalement, ça doit tomber. Là où c'est intéressant, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que s'il n'y avait pas eu de changement, si on avait les mêmes chiffres que sur EV7, j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais attendu, comme d'habitude, la dernière vidéo où il publie tous ses résultats, ou TCG Player, là où on aurait un échantillon plus important. Mais il y a une tendance, et c'était apparu dans la première vidéo, mais je m'étais dit que l'échantillon n'était pas assez important, et du coup j'attendais de voir si on pouvait confirmer. Le premier échantillon avait confirmé que du coup on était à une SAR toutes les 2 displays, à peu près. Parce que du coup il avait eu 2 SAR sur 120 boosters, donc du coup une display c'est 36 boosters, vous faites x2, vous obtenez 72, donc logiquement, au bout de 2 displays, vous avez vos 2 SAR. Donc ce qui est assez fort, hein, parce que je rappelle que... non, c'est plus. Oula, je m'embrouille. Oui, non, c'est ça, c'est une SR tous les 2 displays. C'est pas une SR toutes les displays, sinon on serait revenu à EV3. Je reprends. Il avait eu 2 SR pour, du coup, 120 boosters. Donc, du coup, l'équivalent de environ 4 displays. Et du coup, ça voulait dire qu'il en avait eu quasiment une garantie toutes les 2 displays. Sur des équivalents de displays, évidemment, parce que là, c'est des items différents. Sur EV7, c'était une toutes les 90 boosters. Donc du coup, au bout de 3 displays, normalement, vous aviez votre SAR
entre guillemets garantie. Mais je répète, c'est toujours la même chose. Et j'attendais de voir ce que ça donnait, et le résultat qu'il a obtenu sur un échantillon qui est même 2 fois plus grand, il est un peu plus que 2 fois plus grand. Il a eu peut-être un tirage exceptionnel, et à ce moment-là, il va falloir confirmer, mais, si son échantillon est suffisamment important pour qu'on confirme cette tendance, il semblerait, je dis bien il semblerait, donc à prendre avec des pincettes, qu'on serait sur un intermédiaire, c'est-à-dire on n'est pas revenu sur une SAR tous les 30 boosters, je crois que c'était à peu près ça sur EV1, EV2, EV3, mais on serait au double, c'est-à-dire qu'on serait à une SAR toutes les 2 displays, donc c'est déjà mieux que une tous les 90 boosters, donc toutes les 3 SAR, toutes les 3 displays, c'est ce que je vous avais mis là du coup, donc vous voyez, donc 2 SAR vous êtes à 0,8, 2 displays vous êtes à 0,8, 3 displays vous êtes à 1,2. Donc du coup, sur EV7, et ça s'était confirmé dans les ouvertures des personnes, et on pouvait trouver sur internet, et c'est les résultats de, TCG Player. Alors, je sais pas comment ils ont considéré les 8000 boosters, mais si on part du principe que les boosters sont répartis aléatoirement dans les items, on peut avoir un équivalent display, c'est ce que j'ai fait ici, c'est pour ça que vous l'avez là. Et sur les échantillons que j'avais eu, donc du coup les 20 displays qu'avait ouvert Danny Phantom, on avait à peu près ça, c'est-à-dire qu'il avait des fourchettes, les X c'était en moyenne 6, les AR c'était entre 2 et 3, donc c'est ce que vous avez là, les FA c'était pareil, les Ace, peu importe, mais c'était ça, c'était souvent 2, mais il y a eu des fois je crois 3, et les SAR c'était 1 ou 0, 2 c'est pas possible, les probabilités sont vraiment très faibles. Et Gold, eh bien du coup ça arrivait ponctuellement. Mais du coup, on était à une tous les 137 boosters. Donc là, j'ai fait la même chose. Donc là, il a ouvert l'équivalent d'un peu plus de 8 displays. Donc on serait autour des 6, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Autour des 3, toujours ça n'a pas changé. On est même un peu en dessous, mais ça va se lisser avec l'échantillon qui va augmenter. Les FA, par contre, ça a un peu baissé, mais c'est similaire. Du coup, on est à 1 dixième près, c'est pas énorme. Les Ace, on est en dessous. Mais ça peut être l'échantillon qu'il a pris qui fait que c'est aussi bas. Du coup, je pense qu'on va plutôt se rapprocher des deux, autour des deux. Alors après, en sachant que les Ace ici, il y en a beaucoup plus, il y en a 8. Donc quoi qu'il arrive, vos chances de ne pas avoir des doublons vont être fortement augmentées par rapport à EV7 où il n'y en avait que 3. Et là où il y a un gros changement, c'est que du coup, pour avoir la chance, donc pour avoir une SR par display, du coup, normalement, mais après ça peut ne pas arriver, normalement au bout de 2 displays, votre SAR, elle est entre guillemets garantie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces chiffres se confirment, et du coup il faut prendre un échantillon plus grand, évidemment, mais je l'aurai, puisque du coup Danny Phantom, il finit toujours par donner les ouvertures totales qu'il a fait pour avoir le Master Set, et là du coup comme il lui manque une carte, il doit encore ouvrir des boosters. Alors sur EV6 c'était assez exceptionnel, il avait ouvert 2000 boosters, en général il ouvre l'équivalent de 1000 boosters, ce qui reste un échantillon intéressant. Et du coup après derrière on viendra confirmer avec TCG Player qui en général ouvre 8000 boosters. Alors ça veut pas dire qu'il faut vous précipiter pour aller acheter des displays évidemment, en plus sachant qu'elles vont vite grimper en prix parce que au niveau de ce qu'on nous annonce, il y a des ruptures de stock un peu partout, c'est pris d'assaut. Mais ceux qui ouvrent beaucoup, du coup, normalement, vous avez plus de chances d'avoir des SAR. Mais, je rappelle qu'il y a plus des SAR dans cette série, donc on va avoir un effet parasite dans le sens où, du coup, même si vous allez avoir plus de SAR dans vos ouvertures, plus vous allez augmenter le nombre d'ouvertures de boosters, hein, c'est toujours le même principe, vous risquez aussi de ne pas avoir, malheureusement, là ou les SAR que vous voulez. Donc, la frustration risque d'être la même, mais à l'inverse, vous risquez d'obtenir plus de SAR. Au niveau du reste, logiquement, on serait sur la même chose. Donc du coup, ça ne changerait pas. Donc peut-être que Pokémon Company, en sachant que le set allait être plus important, a décidé d'ajuster le taux de drop. Des SAR, puisque visiblement sur le reste, on a la même chose. Les Gold, c'est même moins bien que sur EV7. Mais il y en a plus aussi. Donc du coup, vous avez moins de chances d'avoir un doublon, c'est toujours pareil. Donc, à prendre avec des pincettes, je vais confirmer du coup dès que la vidéo elle sort, je crois que normalement c'est prévu pour sortir vendredi,
Donc du coup, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un message et à ce moment-là, si ça se confirme, du coup, je dirai juste que j'avais raison entre guillemets, sachant que là, tout le monde peut voir les chiffres, hein, c'est probant, on le voit ici. Donc en tout cas, on se tient au courant, on se dit à bientôt et en tout cas, si c'est confirmé, eh bien, ça risque d'annoncer que les SR seront moins recherchées que enfin, elles vont prendre un peu moins de valeur que prévu. Voilà. On se dit à bientôt.